Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je serai direct, vous représentez un gouvernement qui est en responsabilité depuis 6 ans. Et nous parlons du fait qu'il y a aujourd'hui 277 médicaments qui font l'objet de difficultés d'approvisionnement. L'amoxicilline, je n'y reviens pas, présente dans 80% des antibiotiques pédiatriques ou encore le paracétamol. Mais franchement, nul ne peut être surpris. Vous évoquez la transparence, j'avoue ne pas comprendre. Déjà en 2019, il y a 3 ans, le lobby français du secteur pharmaceutique observait que depuis 2008, il y a 15 ans, la situation des ruptures de stock et tensions d'approvisionnement se creusait de façon préoccupante. En 2020, il y a 3 ans, 2446 ruptures de stock ont été signalées, contre seulement 89 en 2010, d'après la NCSM. Plusieurs raisons ont amené ces pénuries, cela a été évoqué, les délocalisations, la Chine et l'Inde. Je répète, mais l'argument est fort tout de même, 80% de la matière première pharmaceutique mondiale. Et dans une tribune parue en 2022, l'Observatoire de la transparence dans les politiques et médicaments estimait qu'une production au moins en partie publique, vous interrogez sur le pôle public du médicament, permettait déjà de répondre aux pénuries structurelles. Nous vous avons demandé la création de ce pôle public précédemment et cela nous a été refusé. Alors, le 19 novembre dernier, vous avez affirmé que la pénurie de paracétamol sera réglée dans les semaines qui viennent. C'était il y a 3 mois, ce n'est pas le cas. Celle de l'amoxicilline dans les mois qui viennent. Le 3 février dernier, vous avez promis au micro d'Europe 1 une sortie de crise dans les 15 jours. 3 semaines plus tard, nous n'y sommes pas. De quelques annonces, je retiendrai votre plan blanc qui permet de réduire rapidement la consommation d'un produit donné afin de permettre aux patients qui en ont vraiment besoin d'y avoir accès. Sous-entendu, plutôt que de faire face à un problème de production, vous allez mettre en œuvre le fait qu'éventuellement, on rationne. Merci. Plutôt que de régler le problème, vous rationnez. Alors, allons à l'essentiel. Vous avez prêté le serment d'Hippocrate qui dit que je ne tromperai jamais la confiance des patients. Ne croyez-vous pas que votre gouvernement a trompé la confiance des Français? Que comptez-vous faire? Et qu'attendez-vous pour mettre en place ce pôle public du médicament et au moins d'observer et de suivre les recommandations de l'Observatoire de la transparence des politiques et médicaments? Merci.